Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va s'intéresser au rappeur Giorgio tout simplement. Voilà, donc Giorgio c'est qui de son vrai nom? Il s'appelle tout simplement Georges Édouard Nicolo, né le 21 janvier 1993 au Lilas en Seine-Saint-Denis tout simplement, est un rappeur et chanteur français originaire du 18e arrondissement de Paris. Après s'être fait connaître sur internet, il sort Bleu Noir, son premier album produit grâce à un financement participatif le 16 octobre 2015 tout simplement, et donc le 4 novembre 2016 il publie son second album Era, un hymne à la vie et à sa petite amie tout simplement, et une réédition de ce dernier intitulé HPA tout simplement, donc voilà, c'est un truc en grec ancien nommé tout simplement Era, donc voilà un petit truc en plus. Bref, donc il est sorti sur les plateformes de téléchargement le 23 juin 2017 et le 23 novembre 2018 il sort son troisième album XX5 tout simplement, et cette année-ci il sortira le 7 mai 2021, il sort son quatrième album nommé Sacré, et potentiellement cinquième, quatrième, voilà, ou 4.5, voilà, nommé Ciel enflammé, voilà, tiré Sacré, voilà, donc bref, en gros une extension à Sacré avec Ciel enflammé qui de toute façon fait 29 titres au total avec ces deux projets là, qui est ma foi très bon. Voilà, je viens tout juste de le terminer, franchement j'ai plutôt bien apprécié. Il faut savoir que ce projet est sorti tout simplement le 10 décembre de cette année-ci 2021, voilà, donc voilà, n'hésitez pas à aller checker, c'est un projet tout neuf qui vient sortir tout simplement du plat, on va dire. Donc voilà, bref, il est là depuis à peu près 2007, voilà, il est à peu près dans le rap depuis 2007, mais c'est vraiment vers 2010, 2013 à peu près qui commencera à percer, donc voilà. Alors au niveau de ses influences, c'est le rock, le rap, chanson française, variété tout simplement, donc voilà. Et en fait il a 28 ans, voilà, pour ceux qui veulent savoir, donc il est né le 21 janvier 1993, il a 28 ans, il vient des Lilas de Seine-Saint-Denis, mais pas que, puisqu'il faut savoir qu'il a une descendance guadeloupéenne tout simplement, et donc voilà, tout simplement. Bref, donc il vient aussi de Guadeloupe. Bref, Giorgio est issu d'une famille de parents aujourd'hui divorcés. Il faut savoir qu'il a un frère du nom de Anatole avant de s'établir dans le 18e arrondissement de Paris. Giorgio a vécu plusieurs années à Angers ou Angers, voilà, je sais pas vraiment comment ça s'appelle, bref, c'est pas grave. Lors de ses années de collégien tout simplement, très jeune il s'est intéressé à la musique et au basket. Giorgio a quitté le système scolaire en classe tout simplement de 4ème, puis le réintègre jusqu'à ses 16 ans comme l'exige la loi, et arrêté définitivement en première pour se consacrer au rap, sa passion. Il enchaîne tout simplement alors les petits boulots, des postes chez Direct Matin, La Poste, et livreur pour la restauration rapide. Donc voilà, en gros il n'est pas vraiment diplômé à ce moment-là. Donc voilà, bref, le mec, clairement, on peut se rendre compte que déjà d'avance, il a pas toutes les cartes en main pour dire de réussir dans la vie quelque part. Ce qu'aujourd'hui, clairement, il a démontré que s'il y avait moyen. Bref, à l'âge de 16 ans, en échec scolaire, par refus d'aller en cours et par ennui, il part vivre tout simplement 6 mois chez sa grand-mère maternelle à la Selle Saint-Claude tout simplement, donc voilà, une commune des Yvelines, période difficile pendant laquelle il n'échange que très peu, et ce n'est que quelques années plus tard, en retrouvant le dialogue tout simplement, qu'il découvre que deux tout simplement possèdent certains points communs comme la lecture ou tout simplement la musique. Cet épisode de sa vie lui inspire le morceau La Selle Saint-Claude, tout simplement 13e titre de son album Bleu Noir. Bref, voilà. Et il découvre le rap très tôt dans sa jeunesse et dit avoir écrit ses propres ses propres textes tout simplement, et donc avoir eu la volonté de commencer à rapper de façon naturelle à l'âge de 14 ans. Donc voilà, tu commences un petit peu à comprendre que ça fait un peu longtemps qu'il rappe quand même. Bref, ayant des amis rappeurs, il fait ses débuts dans le groupe tout simplement 93 mm. 9.3 mm, voilà, pour les français, parce que je sais bien qu'on n'a pas vraiment le même truc avec 93, 83, etc. Je sais bien que c'est totalement différent. Donc voilà, bref, il intègre le collectif de la 75e session, donc 75 session, qui est composé d'autres rappeurs comme Népal, voilà, Népal aujourd'hui tout simplement décédé, paix à son âme.
Sanka, Sheldon, très bon rappeur soit dit en passant, Limsa, Sopico que j'écoute aussi, n'hésitez pas à aller écouter, et H24, des graphismes ou encore des vidéastes travaillent ensemble au Dojo, un studio d'enregistrement tout simplement. Et donc le 28 octobre 2014, il poste cependant sur son compte Facebook un message expliquant qu'il n'en fait désormais plus partie tout simplement. Et donc Giorgio travaille essentiellement avec Sanka, son ami d'enfance, rencontré en classe de 6ème, qui est également rappeur et son backer sur scène. Il a également l'habitude de collaborer avec les beatmakers Diaby et Little Roster, voilà. Mais je sais qu'il reste assez proche qu'il est resté assez proche de Népal d'ailleurs. Sur son dernier projet, il a fait un gros big up dessus. Bref, à travers ses textes et ses interviews, Giorgio se dit inspiré par son entourage, sa famille, ses amis, mais également par son quartier, tout simplement. Et donc Marx Dormois, plutôt, du 18e arrondissement de la capitale. L'amour qui définit comme son moteur personnel est un thème récurrent, notamment en parlant de son premier amour, tout simplement. Salomé, une femme tout simplement qui revient de façon régulière dans ses textes. Et donc dans son deuxième album Hera, du nom de la déesse du mariage, un projet qui sonne comme un hymne de l'amour. Par ailleurs, l'album Hera peut être qualifié de féministe tout simplement, et donc le compositeur glorifiant et mettant en avant tout simplement les femmes, comme dans le titre Svetlana, donc voilà, et Maïsvoski, bref, ça c'est chelou comme truc, mais bon, bref, c'est pas grave. Ou Hera tout simplement, contrairement à son album Bleu Noir, c'est un symbole de la dépression qu'a vécu le rappeur tout simplement. Et donc Hera, plus lumineux, représente sa guérison psychologique par rapport à la nouvelle vie qui mène. Bref, quant aux artistes qui l'ont influencé dans son art, Giorgio se dit avoir été beaucoup marqué par la Secret Connection, le TSR Crew, Flint, qui un jour, j'en parlerai, voilà, parce que c'est un putain de mon rappeur, n'hésitez pas à aller checker, voilà. Donc bref, il y a aussi Lunatic qui un jour, j'en parlerai aussi, voilà, parce que c'est un putain de groupe que je kiffe à mort. Lino, qui un jour, j'en parlerai aussi, ou encore Mobb Deep, qui un jour, j'en parlerai aussi. Voilà, bref, je fais déjà des annonces de futurs projets pour la chaîne, c'est magnifique. Bref, donc Giorgio est aussi un grand lecteur de littérature et féru de bouquins et de poèmes, tout simplement lecture qu'il aime partager et recommander à ses fans à travers ses réseaux sociaux. Il cite d'ailleurs de nombreuses fois des références personnelles dans ses morceaux: Sylvain Tesson, Robert Desnos, Céline Maïsvogovski tout simplement, Henri Michaud, Marc Aurèle, Romain Gary faisant par exemple partie de ses écrivains de prédilection. Il s'inspire de l'art en général pour créer le sien tout simplement. À l'occasion d'un événement organisé par France Culture, le rappeur reprend un texte de l'artiste Frida Kahlo, Ma nuit, et un cœur qui bat destiné à son époux Diego Rivera, que Giorgio interprète dans sa propre version musicale, mêlant son rap et sa poésie à la lettre d'amour qu'il harmonise avec un quatuor accordé à piano tout simplement, et donc et le piano aussi. Bref, donc au niveau de ses projets, son premier projet est tout simplement une net tape intitulée Une nuit blanche et une idée noire, qui regroupe différents morceaux datant de 2009 à 2011, pas 17, 2011, voilà. Ensuite, son premier vrai projet sort en 2012 intitulé Mon Prisme. Ce projet est gratuit, téléchargeable légalement sur internet, comprend 11 titres dont 2 instrumentaux tout simplement, et ainsi qu'un remix. On y trouve des invités tels que en tant que featuring tout simplement, tels que 2R, Washington, du S-Crew et dans l'entourage, ainsi que Acide Verbal et Jeanne. Bref, donc voilà. Le premier EP de Giorgio sort le 6 mai 2013. Soleil d'hiver est un projet payant de 9 titres, produit entièrement par le beatmaker Hologram Low de 1995 tout simplement. Parmi les collaborations présentes, on retrouve plusieurs rappeurs franciliens tels que Valt,
qui j'en ai déjà parlé, voilà, donc je pense que je vais pas vraiment devoir en parler. L'Homme Pâle, Alpha One, Coma, voilà, et CZN, donc voilà, bref, des grosses pointures pour ce qui est de L'Homme Pâle, Alpha One, Vald, bref, donc voilà, le mec collabore vraiment avec des mecs qui à la base n'avaient absolument pas percé, voilà, ils étaient vraiment bien entre eux, donc voilà, bref, à l'occasion de cette sortie, il est invité tout simplement principal de la Grunt 11, une session de freestyle d'une trentaine de minutes diffusée sur YouTube, voilà, tout simplement, n'hésitez pas à aller checker, voilà, les grunge, je pense que c'est assez connu aujourd'hui dans le milieu du rap. Depuis 2014, le rappeur propose aux internautes une mixtape gratuite assez particulière, tout simplement, particulière. Nouveau souffle, chaque début de semaine, Giorgio propose sur son site 3 instrumentaux différentes, une nouvelle sélectionnée, tout simplement, enfin une fois sélectionné, le titre doit être enregistré et le clip vidéo tourné afin de sortir en début de semaine suivante. C'est ainsi que sur la mixtape tout simplement, nouveau souffle avec cette clip tout simplement entre le 13 janvier et le 28 février 2014 avec quelques featuring tels que Nekfeu, Valt, Limza, GG, Sanka et Sheldon. Voilà, Sheldon aussi qui un jour j'en parlerai sûrement. Donc voilà. Bref, donc quand tu remarques, c'est vraiment tous des mecs qui commencent à tout doucement aujourd'hui à faire parler d'eux. Voilà, enfin à ce temps-là à faire parler d'eux, tels que Nekfeu qui commence de plus en plus à péter, Valt qui commence aussi tout doucement à faire parler de lui. Bref, donc ensuite, le 19 mai 2014, avant l'album, sort À l'abri un EP de 9 titres, dont un bonus, tout simplement. Le titre de l'album exprime le fait de sa passion lui prend de plus en plus de place dans sa vie, privée comme professionnelle, et sa plume lui permet d'aborder de nouveaux thèmes plus approfondis et réfléchis avec de bons retours. Giorgio commence à accroître une certaine popularité avec ce projet. Et donc enfin, eh bien en 2018, enfin bref, on va pas passer en 2018, donc enfin en 2015 plutôt, sort Bleu Noir, son premier album, et donc le 16 octobre 2015, et donc c'est le 15 janvier de la même année que Giorgio annonce sur son compte Facebook la préparation de celui-ci de manière assez particulière. Voilà, en effet, ce sont les auditeurs qui donc produisent, eh bien grâce au site crowdfunding KissKissBankBank, voilà, le site internet fonctionne par intermédiaire, contrepartie de donateurs verse une somme d'argent correspondant à l'échange d'une précommande de l'album tout simplement. Bref, donc voilà, il y aura des packs, t-shirts, etc. Vraiment plein de trucs dédicacés, voilà. Et donc c'est vraiment par récolte, voilà, par les gens, voilà, que l'objectif était de 35 000 € pour tout simplement l'espace de 45 jours, et donc clairement pour essayer de produire son album studio, ce qu'il arrivera puisque au total il y aura tout simplement 52 000 €, 50% de l'objectif initial, mais il a été investi aussi dans le marketing de l'album et les enregistrements du studio et du tournage de clips. Donc voilà, clairement, bah voilà, ça a été fait par participation des auditeurs, clairement, ça se voyait que les gens voulaient de lui, donc voilà. Puis en 2016, bah, il sortira Era, encore une fois où j'en ai pas mal parlé, voilà, donc Era, je vais pas vraiment revenir dessus. Puis bah, il sortira tout simplement en 2018, et bien le 23 novembre 2018, il sortira XX5, un album composé de 17 titres et d'un bonus où il fait des featuring avec Isha. Voilà, lui aussi j'en parlerai. Toujours Valt et Victor Solf, voilà, tout simplement. Et donc le 7 mai 2021, soit 3 ans depuis son dernier projet, Giorgio envoie un nouvel album intitulé Sacré. Un projet composé de 18 titres où l'on peut retrouver de différents artistes comme toujours Esprit Noir, voilà, Calage Criminel où ce sera la première fois où il fera un featuring avec Sanka et Zixo tout simplement, voilà, bref, Zixo qui je pense, je dois pas vraiment en parler. Et donc ici, ce 10 décembre 2021, il sortira la suite de Sacré avec Ciel Enflammé. Voilà, et donc en gros ça rajoutera quelques titres, et donc l'album fera 30 titres au total, voilà. Voilà, ça passera quelques heures quand même, près de 1h30, 2h tout simplement de projet. Bref, donc ce qu'on peut retrouver, c'est que clairement depuis 2011 il est là, donc il y a Nuit Blanche en une avec enfin il y a Une Nuit Blanche et Des Idées Noires en 2011, Mon Prisme en 2012, Soleil d'hiver tout simplement en 2013, Nouveau Souffle en 2014, À l'abri en 2014, 2015 Bleu Noir, Era en 2016, 2018 XX5,
Et puis on aura vraiment une grosse coupure jusqu'en 2021 avec Sacré et tout simplement ce nouveau projet qui est Ciel Enflammé. Donc voilà, personnellement, Giorgio c'est un rappeur que j'aime assez bien. Voilà, c'est un rappeur que je trouve assez atypique, voilà, et j'apprécie vraiment ce qu'il raconte dans ses textes, voilà, et c'est un des rares rappeurs encore à l'heure actuelle avec des bons textes, voilà, de cette nouvelle génération qui a débarqué vers 2015, je vais dire. Donc voilà, personnellement je vous conseille fortement d'aller checker un petit peu ce qu'il fait, voilà, que ce soit instru ou alors niveau texte. Franchement c'est très intéressant. Voilà, personnellement ouais, je vous conseille fortement d'aller écouter Giorgio. Voilà, il y a quelques projets disponibles sur Spotify ou Deezer. Voilà, même moi je parle plus de Spotify parce que je suis plus sur Spotify. Donc voilà. Bref, donc dans l'ensemble, encore une fois, ouais, je vous conseille fortement d'aller écouter. C'est un rappeur que j'aime particulièrement bien, voilà. Et donc, bah franchement, ouais, encore une fois, n'hésitez pas à y checker, voir un petit peu ce qu'il a fait, voir un petit peu tous les rappeurs que je vous ai cités dans la vidéo, voir ce qu'ils ont été faire. Voilà, j'espère quand même que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement pour une nouvelle histoire de rappeur. Salut tout le monde, ciao ciao.